Bien, Anne-Clotilde Ziegler, j'ai le plaisir d'accueillir Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Clotilde. Bonjour Trinidad. Merci d'être aujourd'hui. Bah oui, il y a que des filles. Enfin si, on a quand même notre réalisateur, Benoît. Hein. Benoît. Il est là. Je sais bien qu'il a les cheveux longs, mais quand même, je ne doute pas de sa virilité. Donc Trinidad, la sexualité, elle est reproductrice. Hein. Aujourd'hui, oui. Vous parliez l'autre jour de cette Indienne de 73 ans qui a accouché de jumeaux, faisant d'elle sans doute la mère la plus âgée qu'on connaisse. Mangayama Yaramati, c'est son nom. Tout avec moi. Mangayama Yaramati. Mangayama Mangayati, enfin, peu de choses près. Hein. Enfin, vous savez, j'ai pas très envie de retenir son nom, moi. Hein. Elle a déclaré en substance I'm very happy with Sitarama Rayaro. Sitarama Rayaro, c'est l'époux de 82 ans. Comme quoi, la cardamome, ça conserve. D'accord. Faut dire qu'ils en voulaient ces deux-là. Depuis 1962, date de leur mariage, ils tiraient des coups sans succès pour se reproduire, chantant comme Johnny « Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit ». Ah oui, donc ils sont ensemble depuis 1962 et ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Et en Inde, l'infertilité est considérée comme une malédiction voulue par Dieu. Du coup, quand on demande à Sitarama Rayaro, le père, comment il compte s'occuper de ses enfants, il répond en gros « It depends on God ». Traduction « Amenez-moi un God ». Non, pas du tout. Il a dit « Rien n'est entre nos mains, tout ce qui doit arriver arrivera, tout est entre les mains de Dieu ». Oui, d'accord. Mais enfin, vous n'allez pas me faire croire qu'ils ont réussi sans aide médicale à enfanter. Ils l'ont fait avec la FIV. C'est maintenant, c'est l'après, c'est le post-FIV. Bah, c'est même un don d'ovocyte là. Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Comme aurait c'est pas une FIV, c'est un don d'ovocyte. Ouais. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a donné deux gosses à ce vieux couple-là, au lieu de faire d'eux des pépés respectables qui calquent leur retraite dans les croisières Costa? Eh bien, sachez Brigitte que j'ai trouvé l'opposé de Mangayama Yaramati, c'est Rivka Stanisou, la plus jeune grand-mère. Mais alors, elle est d'où? Elle est en Inde aussi? Elle est roumaine. Ah, roumaine. Roumaine, qui est devenue mamie à 23 ans. Oula. Alors, attendez, mamie à 23 ans, donc elle a été mère à 11 ans et sa fille à 12. Oh là là. C'est quand même curieux. Voilà, c'est comme pour les chats, première chaleur, première portée. Mais j'ai trouvé mieux. Ça ne fait pas d'elle la plus jeune maman. Il y a eu pire. En 1939, Lina Medina, une petite péruvienne, est devenue maman à 5 ans. Elle a beau être péruvienne, être maman à 5 ans, c'est pas le Pérou. Non, mais c'est pas possible. Tout commence un jour de 1939. Le père, Tiburcio Medina, originaire d'une petite ville des Andes, emmène sa fille de 5 ans, Lina, dans un hôpital de la ville de Pisco, au Pérou. Il explique aux médecins que les chamans de son village n'arrivent pas à guérir la tumeur géante dans l'abdomen de sa fille. Tu m'étonnes, ils n'étaient pas prêts de la guérir, la gamine était enceinte de 7 mois. Elle avait ses règles depuis l'âge de 3 ans et demi et des poils pubiens sous les aisselles depuis ses 3 mois. Elle a dû être soulagée de voir arriver la ménopause. Bref, en attendant le 14 mai 1939... Non, donc ça, c'est le père. C'est le père qui l'avait enfanté, non? On ne sait pas. Voilà, c'est comme avec Rachida Dati, on n'a jamais su. Comparaison, je vous laisse là. En attendant le 14 mai 1939, jour de la fête des mères au Pérou, Lina a donné naissance par césarienne à un bébé de 2,7 kg pour 48 cm en excellente santé. On a appelé le bébé Gerardo, du nom du médecin qui a diagnostiqué la grossesse. La mère et l'enfant sont restés 11 mois en observation à l'hôpital de Lima et il paraît qu'ils se disputaient les jouets. Oui, bien sûr. Ils avaient 5 ans. Non, mais j'ai du mal à croire que... Comment c'est possible? Parce qu'à 5 ans, de toute façon, on est... Parce qu'elle avait ses règles, elle avait un problème, elle était mature, oui. Jusqu'à l'âge de 10 ans, donc on a fait croire au petit que sa mère était sa sœur. Bien sûr, ça c'est toujours le secret de famille. Voilà. Et par contre, Edmundo Escomel, un chercheur qui a poussé les recherches, a découvert que les règles de Lina avaient réellement commencé quand elle avait 8 mois et qu'elle avait les ovaires d'une femme mature, conséquence d'un trouble hormonal dû à l'hypophyse. Donc il aurait pu chanter comme Clo-Clo, elle a les ovaires Médina de l'âge de ma mère Médina. Mais tout ça n'est rien à l'opposé. En tout cas, Trinidad, bravo, parce que alors vous avez fait des recherches. J'ignorais même que c'était possible. C'est extraordinaire. Hein. Oui, et puis c'est une histoire vraie, quoi. Je vais aller chercher. Il y a des photos, il y a tout. Je ne doute pas de votre sérieux. Mais tout ça n'est rien. À l'opposé, on a Ramjet Raghav, le plus vieux papa du monde. Encore un Indien qui a eu son deuxième enfant à 96 ans, mais il avait commencé tard. Le premier, il l'a eu à 94. Bon, lui, il était resté célibataire et vierge jusqu'à 83 ans. Par contre,
On ne connaît pas l'âge de la mère. Non, mais elle doit avoir un âge normal, là. Oui, je pense. Enfin, oui. On a l'impression. Là, il n'y a pas eu d'aide médicale. Mais tout ça n'est rien à côté de j'en ai plein. J'ai sélectionné parce que je vous assure qu'il y a des records. À côté de Féodor Vassiliev, né en 1707 et mort en 1782, un paysan qui est entré dans les annales après être assez souvent entré dans le vagin, puisqu'avec sa première femme, ils ont eu 69 enfants. 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés, 4 fois des quadruplés, 32 plus 21 plus 16, ça fait 69 gamins soviétiques. Mais c'est juste avec sa première femme. Avec la deuxième, il en aurait eu 18. 6 paires de jumeaux, 2 fois des triplés, ce qui fait donc 87 enfants au total, dont 82 au moins ont survécu à la petite enfance. Et comment il a fait pour la pension alimentaire ? Je sais pas, mais la vodka, ça conserve. Tout ça, c'était du bio, du 100% bite, alors qu'à notre époque, tout se barre en couilles. On a quand même eu Jan Karbad, médecin néerlandais, directeur de la clinique de fertilité de Contributorp aux Pays-Bas, qui est mort il y a 2 ans, qui truquait les données des donneurs de sperme. Résultat des tests ADN ont montré qu'il était le père biologique de 49 enfants. Ah oui, c'est-à-dire qu'il donnait son sperme. Voilà. Encore un malade, là. Voilà. Non, mais... oui, mais vraiment. De quoi faire réfléchir nos députés qui s'arrachent les cheveux avec la loi sur la bioéthique. Depuis quelques jours, ils jouent au jeu des 7 familles, entre celles qui veulent un enfant sans père, celles qui veulent un enfant de leur mari décédé. Dans la famille PMA, je voudrais le père, pioche. Je rappelle qu'il y a 50 ans, les femmes se battaient pour ne pas avoir d'enfants ou moins, et aujourd'hui pour en avoir à tout prix. Jamais je ne pourrais te dire tout ce que j'ai fait pour enfanter. J'avais pas d'homme pour me reproduire. C'est le toubib qui m'a engrossé. J'ai fait une five. Résultat, on se retrouve avec des grossesses multiples, comme cette jeune américaine de 20 ans qui a donné 3 fois naissance en 3 ans à des jumeaux. On est loin de la russe, mais c'est un bon début. Ou cette autre américaine, Nadia Suleiman, surnommée Octomom, parce qu'elle a eu 8 bébés d'un coup. Elle en avait déjà 6 d'une précédente five. Ça fait donc 14 enfants. Ce qui est con, c'est que son mari l'a quittée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il aurait attendu un peu, il en avait 14. Et là, devant tous ces records, j'ai envie de dire comme Angélique, marquise des Anges, disait à Geoffrey, pourquoi Geoffrey ? Pourquoi faire des enfants à tout prix ? Alors bien sûr, toujours la même question, faut-il interdire aux gens de procréer ? Quand je pense à ce gamin de 19 ans qui faisait la manche l'autre jour à l'entrée du supermarché, qui me raconte que sa mère l'a mis à la porte après l'avoir placé dans un foyer à 4 ans dont il est ressorti à 18, moi je dis oui. Quand je lis la biographie de Barbara et qu'on voit son enfance, on se dit qu'elle aurait mieux fait de ne pas naître et pourtant elle est devenue Barbara. Mais sur 7 milliards d'humains, comment savoir ? Bien sûr, ce n'est pas la peine de faire des enfants pour soi-même, car il y a nos temps qui traînent, sans qu'on les aime. Bravo Trinidad.